Regarde autour de toi. Vois les tours de verre, les lumières des villes, les visages pressés, les mains fatiguées. Partout, les mêmes chaînes brillent sous des formes différentes. Factures, dettes, horaires, survie. Tu te demandes pourquoi les riches semblent flotter au-dessus du monde, pendant que toi, tu luttes pour respirer. Pourquoi leurs erreurs deviennent des leçons, et les tiennes, des punitions? Pourquoi, peu importe à quel point tu travailles, tu restes coincé dans la même cage dorée? Et pourtant, tu continues d'espérer. Tu te dis que le destin finira par te récompenser. Tu crois à l'équité, à la justice, à la promesse qu'un jour, ton tour viendra. Mais ce jour ne vient jamais. Parce que voici la vérité que personne n'a le courage de t'avouer. L'argent n'obéit pas à la justice. L'argent obéit au pouvoir. Et le pouvoir, lui, ne se demande pas, il se prend. C'est pour cela que tu restes en bas de l'échelle. Parce que tu crois encore qu'il faut plaire pour mériter, attendre pour recevoir, travailler pour être vu. Mais les puissants, eux, ne demandent rien. Ils ne quémandent pas. Ils construisent. Ils plient les circonstances, les gens et même la réalité à leur propre vision. Ils ne jouent pas le jeu, ils écrivent les règles. Tu veux comprendre pourquoi tu souffres? Parce que tu crois encore que ce monde récompense la vertu. Mais ce monde ne récompense pas les bons. Il récompense les lucides. Ceux qui voient derrière le décor. Ceux qui comprennent que la richesse n'est pas un salaire, mais une stratégie. Car oui, tout est calcul. Et ceux qui dominent ce jeu ne sont ni les plus intelligents, ni les plus travailleurs. Ce sont les plus conscients. Ceux qui ont compris que la morale est un luxe réservé à ceux qui n'ont pas faim. Nicolas Machiavel l'avait déjà dit. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Parce que l'argent, c'est plus que du papier. C'est une arme. Entre les mains des faibles, elle s'évapore. Entre les mains des forts, elle se multiplie. Et cette arme n'est confiée qu'à ceux qui ont détruit leur ancienne identité. À ceux qui ont cessé de se percevoir comme des victimes. À ceux qui ont compris que la survie exige le détachement. Car tant que tu ressens, tu obéis. Tant que tu espères, tu attends. Tant que tu veux plaire, tu te prosternes. Mais le jour où tu cesseras de jouer ce rôle, le jour où tu regarderas le monde non plus avec émotion, mais avec précision, alors tu verras ce que peu ont osé voir, le jeu invisible derrière l'apparence. Regarde l'homme ordinaire. Il travaille dur, il économise, il prie. Et pourtant, tout ce qu'il bâtit nourrit le royaume d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il croit en l'effort, pas en la stratégie. Parce qu'il croit en la chance, pas en la structure. Parce qu'il croit en la justice, pas en la manipulation. C'est cette croyance, douce et naïve, qui le condamne. C'est ce mensonge moral qui l'enchaîne à une vie qu'il ne contrôle pas. Mais toi, si tu es ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à se réveiller. Tu sens que la surface ment. Tu sens que la richesse n'a rien à voir avec la sueur, et tout à voir avec la perception, le timing, la froideur. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une motivation de plus. Ce n'est pas une fable de « travaille plus dur » ou « sois patient ». C'est une initiation, une descente dans le côté obscur du pouvoir, là où la morale s'efface, où l'illusion s'écroule et où commence la véritable maîtrise. Ce que je vais te révéler ne te rendra pas gentil, mais il te rendra libre, libre de jouer le jeu de la richesse sans y laisser ton âme. Prépare-toi, parce qu'une fois que tu auras compris ces lois, tu ne pourras plus jamais redevenir ordinaire. Phrase de transition vers la première loi. Et tout commence ici, avec la première arme du pouvoir, la plus silencieuse et la plus redoutable de toutes, le silence lui-même, libre de jouer le jeu de la richesse sans y laisser ton âme. Prépare-toi, parce qu'une fois que tu auras compris ces lois, tu ne pourras plus jamais redevenir ordinaire. Et tout commence ici avec la première arme du pouvoir, la plus silencieuse et la plus redoutable de toutes, le silence lui-même. Première loi, armer le silence. Le silence est la première frontière du pouvoir.
C'est la barrière invisible qui sépare ceux qui subissent du monde de ceux qui contrôlent. La majorité des hommes parlent trop. Ils s'expliquent, se justifient, s'exposent croyant que les mots sont des ponts, alors qu'ils sont souvent des pièges. Ils s'imaginent que le bruit attire l'attention, mais en réalité, il attire les prédateurs. Le silence, lui, ne te fait pas remarquer. Il te rend imprévisible, et dans un monde gouverné par la manipulation, l'imprévisibilité est une arme. Observe la foule. Elle bavarde, argumente, crie pour exister. Chacun cherche à prouver qu'il a raison, mais plus ils parlent, plus ils se trahissent, car les mots révèlent toujours ce que l'on cache, une peur, un besoin, un manque, une faille. Le silence, lui, ne trahit rien. Il observe, il analyse, il absorbe, et, pendant que les autres s'épuisent à convaincre, toi, tu restes tranquille comme un lac sans vent, car dans chaque échange, le plus silencieux détient le pouvoir. Les autres se débattent pour combler le vide que tu crées. Ils s'y noient, et quand ils parlent trop, ils t'offrent leurs clés. C'est ainsi que les riches négocient, que les puissants règnent, que les stratèges gagnent, non pas en parlant, mais en laissant les autres se dévoiler. Dans une pièce pleine d'hommes nerveux, celui qui se tait gouverne sans effort. Le silence fait suer les menteurs, fait trembler les arrogants et fait plier les impatients. Les humains haïssent le silence, parce que dans le silence, leur masque tombe. Ils veulent combler ce vide qui les confronte à eux-mêmes. Alors ils parlent, ils justifient, ils révèlent tout ce que tu avais besoin de savoir. Le silence est la forme la plus pure de pression psychologique. C'est l'espace où les âmes faibles s'étouffent et où les esprits lucides respirent. Apprends donc à ne rien dire, à être le mur contre lequel les autres s'écrasent, à ne pas offrir ton énergie à chaque question, à chaque provocation. Chaque fois que tu restes silencieux, alors qu'on t'attend, tu crées un vide que les autres chercheront désespérément à combler. Et ce vide devient ton territoire. Dans les négociations, dans les relations, dans la vie, le silence est ton levier. Il transforme l'agitation des autres en avantage. Il t'élève au-dessus de la mêlée. Tu ne chasses plus. Tu attires. Tu ne réclames plus. Tu magnétises. Tu ne cries plus. Tu diriges sans un mot. Mais, attention, le silence n'est pas l'absence. Ce n'est pas la fuite. C'est la présence maîtrisée. C'est la retenue de celui qui sait qu'il n'a plus besoin de se prouver. Les puissants parlent peu, parce qu'ils ont compris que chaque mot dépense une part de leur autorité, et qu'à ce jeu, celui qui parle le moins détient le plus. Maîtriser le silence, c'est dominer la scène sans lever la voix. C'est manier la peur, la curiosité et le respect dans une seule respiration. Et quand tu parles enfin, après avoir gardé le silence, ta parole devient une arme de précision, parce que ceux qui t'écoutent savent que si tu romps le silence, c'est que chaque mot compte. Mais le silence, s'il n'est pas accompagné de mystère, finit par te trahir, car même muet, si ton visage parle à ta place, on peut encore te lire. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième loi du pouvoir, celle qui fera de toi une énigme. Devenir illisible. Deuxième loi, se rendre illisible. Si le silence est ton bouclier, l'illisibilité est ton camouflage. Les foules vivent à visage ouvert. Elles s'agitent, elles exhibent, elles expliquent. Elles parlent trop, ressentent trop, se dévoilent trop. Elles croient que la transparence est une vertu, alors qu'elle est souvent une mise à mort. Regarde-les. Leurs émotions sont des fenêtres grandes ouvertes. Leur peur se lit dans leurs gestes, leur avidité dans leurs regards, leur besoin d'amour dans leurs sourires forcés. Ils croient communiquer, mais en vérité, ils se livrent. Les riches, eux, ont compris que le pouvoir naît du mystère. Ils ne réagissent pas, ils absorbent. Ils ne montrent ni colère, ni panique, ni joie excessive. Ils laissent les autres chercher, deviner, s'agiter. Et pendant que la foule s'épuise à les comprendre, ils tissent leur toile, tranquillement, sans un mot. Devient cet être qu'on ne peut pas lire.
un mur de calme, un visage sans faille, une énergie stable que rien ne perturbe, parce que tant qu'on peut te lire, on peut te manipuler. Tant qu'on peut deviner ta réaction, on peut te contrôler. Mais dès que ton émotion devient indéchiffrable, tu deviens une énigme. Et une énigme, dans le monde du pouvoir, n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Le mystère déclenche deux forces puissantes, la peur et la fascination. La peur parce que les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. La fascination parce qu'ils désirent ce qu'ils ne peuvent atteindre. Rends-toi donc indéchiffrable. Pas froid, non, mais opaque. Ne montre jamais tout de toi. Révèle une émotion quand tu l'as choisie, pas quand elle t'échappe. Les riches ne sont pas inaccessibles par hasard. Ils cultivent leur distance comme un art. Ils parlent peu, répondent lentement et ne donnent jamais plus d'informations que nécessaire. Ils ont compris que la rareté crée la valeur et que dans le monde social, comme dans le monde financier, ce qui est rare est cher. Si tu veux devenir intouchable, apprends à être un miroir. Renvoie aux autres leur propre image. Laisse-les se projeter sur toi, qu'ils croient te comprendre, qu'ils t'interprètent à leur manière. Car, pendant qu'ils imaginent qui tu es, tu restes libre d'être qui tu veux. C'est cela, le pouvoir ultime, ne plus être défini par le regard des autres. Et, paradoxalement, plus tu deviens silencieux et illisible, plus les gens s'attachent à toi, parce que le mystère est magnétique, parce que dans un monde saturé de bavardage, l'opacité devient un luxe. Mais le silence et l'illisibilité ne suffisent pas à dominer le jeu, car même invisible, tu dois savoir quand frapper, quand attendre et quand disparaître. C'est là que se révèle la troisième loi du pouvoir, la patience du prédateur. Troisième loi, la patience du prédateur. Le monde appartient à ceux qui savent attendre. Les faibles se jettent sur chaque occasion. Ils confondent mouvement et progression. Ils se précipitent, espérant attraper la richesse comme on attrape un papillon, mais plus ils agitent leurs mains, plus le vent leur échappe. Le prédateur, lui, ne court jamais. Il observe, il calcule, il laisse le tumulte s'épuiser avant d'agir, parce qu'il sait une chose que les autres ignorent. Tout ce qui se précipite s'expose, et tout ce qui s'expose se fait frapper. La patience n'est pas la lenteur, c'est la maîtrise du rythme. C'est savoir que le monde fonctionne en cycle. L'euphorie et la peur, la montée et la chute, la lumière et l'ombre. Les masses réagissent à ces vagues. Elles paniquent quand il faut attendre et dorment quand il faut avancer. Mais le prédateur, lui, surfe sur les marées humaines. Il achète quand les autres vendent. Il agit quand les autres doutent. Il s'efface quand les autres s'exposent. Car il sait que la richesse, comme la victoire, appartient à celui qui choisit son moment. Regarde la nature. Le lion attend des heures avant de bondir. Le serpent reste immobile avant d'attaquer. Le tigre retient son souffle jusqu'à sentir battre le cœur de sa proie. Chaque instant d'attente est une économie d'énergie, une préparation de victoire. Et c'est là que les hommes échouent. Ils dépensent tout leur temps, leur argent, leur énergie avant même que la porte s'ouvre. Ils agissent par peur de manquer, oubliant que la peur n'a jamais créé l'abondance. La patience du prédateur, c'est l'art de dominer le temps. Chaque seconde devient un territoire à occuper consciemment. Chaque silence devient une tranchée. Chaque délai devient une arme. Pendant que la foule brûle d'impatience, toi, tu apprends à jouer avec la lenteur, à étirer le moment jusqu'à ce qu'il se plie à toi. Tu n'attends pas passivement. Tu fais mûrir les circonstances. Tu transformes le temps en levier. Et quand tu décides enfin d'agir, ta frappe est foudroyante, chirurgicale, inévitable. Car la vraie puissance n'est pas dans la vitesse. Elle est dans le timing. Tu ne gagnes pas parce que tu es le plus fort. Tu gagnes parce que tu es le dernier à bouger. Et dans un monde où tout le monde se précipite, celui qui peut attendre devient un roi. Mais la patience seule ne bâtit pas un empire. Car si tu sais quand frapper, tu dois aussi savoir où frapper.
Et c'est là que s'ouvre la prochaine porte du pouvoir. La loi du levier, l'art de faire travailler les autres pour ta force. 4e loi, le levier faire, porter le monde par tes idées. Il existe 2 catégories d'êtres humains. Ceux qui travaillent et ceux pour qui tout travaille. Les premiers s'épuisent, les seconds orchestrent. Les masses sacrifient leurs heures, leurs épaules, leurs rêves, croyant naïvement que plus elles donneront, plus elles recevront. Elles pensent que l'effort est la clé, mais l'effort seul est la chaîne la plus élégante forgée par le système, car le secret du pouvoir n'est pas de servir l'énergie, mais de la diriger. Le riche ne pousse pas la pierre, il construit la pente, et la pierre roule d'elle-même. Le levier, c'est cela, faire en sorte que la force des autres devienne ton énergie. Les employés pensent, les équipes exécutent, les systèmes tournent, les capitaux circulent, les foules consomment, les algorithmes collectent. Et toi, tu observes calmement pendant que ton influence se multiplie sans ta présence. Ne confonds jamais productivité et puissance. Le travail manuel construit des maisons, le levier construit des royaumes. C'est pourquoi le riche cherche toujours des systèmes plutôt que des tâches, des structures plutôt que des efforts, des positions plutôt que des actions. Un seul homme peut pousser un rocher, mais une seule idée bien placée peut déplacer une montagne pour toujours. Les faibles gagnent un salaire, les puissants captent des flux. Ils ne demandent pas « Combien vais-je gagner si je travaille ?» Ils murmurent « Combien puis-je gagner même si je ne travaille pas ?» Voilà la frontière réelle entre pauvreté et puissance. Tu veux dominer? Alors cesse de vendre tes heures. Crée des mécanismes, des structures, des circuits où l'énergie humaine, technologique, émotionnelle ou financière coule vers toi. Car un homme seul peut tomber, mais un système qui tourne pour toi est immortel. Et tant que tu crées, tu peux perdre. Mais une fois que tu organises, tu ne joues plus au jeu. Tu deviens l'architecte du jeu. Pourtant, même le levier n'est pas suffisant si personne ne te suit, car ce ne sont pas les faits qui dirigent le monde, mais les croyances. Et celui qui façonne ce que les autres croient, façonne leur destin. Voici venir la loi la plus subtile et la plus puissante du pouvoir, la loi du récit. 5e loi. Le récit, forger la réalité par l'histoire. Les faits ne gouvernent pas les foules. Ce que les foules suivent, c'est l'histoire qui donne sens aux faits. Regarde autour de toi, des produits ordinaires deviennent cultes parce qu'on leur a tissé une légende. Des leaders ordinaires tiennent des nations parce qu'ils racontent une promesse que les gens acceptent de croire. La vérité brute n'émeut pas toujours, mais le récit, lui, mobilise, soude, transforme. Le récit est l'arme douce du pouvoir. Il ne contraint pas. Il persuade. Il façonne la lentille à travers laquelle les masses perçoivent la réalité. Et une fois que tu contrôles cette lentille, tu diriges le flux des croyances et avec lui, l'argent, l'attention, la loyauté. Les maîtres du récit savent 3 choses essentielles. Les émotions gouvernent la croyance. Tu n'achètes pas un objet. Tu achètes la promesse, le soulagement, l'identification. La répétition polite l'illusion jusqu'à la vérité. Une histoire répétée devient un mythe, et un mythe devient un empire. La cohérence triomphe du réel. Les gens pardonnent les incohérences tant que le récit global tient. Ils veulent une histoire qui les rassure, pas une preuve irréfutable. Pour utiliser la loi du récit, tu dois apprendre à créer des mondes, pas des arguments. Ne vends pas une fonction, vends une place dans un mythe. Ne présente pas un produit, propose une identité. Ne propose pas seulement une solution, offre une métamorphose. 3 leviers pratiques du récit. Encre émotionnelle. Commence toujours par ressentir avant de raisonner. Une peur, un désir, une blessure reconnue ouvre la porte. Arc de transformation. Montre un avant, un malaise et un après possible. Les gens veulent croire qu'ils peuvent devenir autres grâce à toi. Symbole récurrent. Une image, un mot,
un rituel que l'audience adopte. Ce symbole devient la monnaie sociale qui propage ton récit. Les plus grands empires commerciaux l'ont compris. Ils vendent une histoire qui mérite d'être racontée. Ils ne cherchent pas seulement des clients, ils créent des croyants. Et quand des millions croient ton histoire, l'argent suit comme un fleuve obéissant à la pente. Attention cependant, le récit peut se retourner. Si tu mens sans art, la dissonance finira par fissurer ton mythe. La maîtrise du récit exige honnêteté stratégique. Savoir jusqu'où pousser l'illusion sans la briser. Tu dois cultiver une ligne entre ce que tu promets et ce que tu peux livrer, suffisamment d'ombre pour faire rêver, suffisamment de vérité pour tenir. Le récit est donc double, constructeur et protecteur. Il attire les flux et les fixe à ta structure. Il transforme des clients en disciples, des consommateurs en ambassadeurs. Et il nourrit la boucle où la croyance engendre plus de croyances et où la richesse devient une conséquence logique. Si tu veux dominer le monde économique, apprends à écrire l'histoire que les autres se raconteront. Fais en sorte que chaque mot, chaque visuel, chaque rituel que tu sèmes amplifie ta légende. Car quand ton récit s'installe dans l'imaginaire collectif, tu ne vends plus des objets, tu redistribues du sens. Et le sens, dans notre époque saturée d'informations, pèse lourd, très lourd. Te voilà arrivé au seuil. Ce n'est plus un simple jeu d'argent, c'est un rite de passage. Tu as appris à te taire quand tous crient, à rester immobile quand tous s'agitent, à attendre quand les autres brûlent d'impatience. Tu as compris que la richesse ne se mérite pas, elle se prend, silencieusement, stratégiquement, presque religieusement. Tu n'es plus ce joueur naïf qu'on manipule avec des promesses. Tu es devenu l'observateur, le stratège, le fantôme dans le marché. Pendant que la foule mendie l'attention, tu la canalises. Pendant qu'elle échange son temps contre des miettes, tu fais travailler le temps pour toi. Pendant qu'elle panique face à l'inconnu, tu marches dans l'ombre avec assurance, car tu as compris que la peur est une boussole et que le silence est une épée. Chaque loi que tu as gravée en toi, le silence, l'illisibilité, la patience, le levier, le récit, la substitution, l'illusion, l'exploitation, la rétention, n'est plus une théorie. C'est une armure, un système de pensée, une structure intérieure. Tu ne vis plus dans le monde des hommes pressés. Tu vis au-dessus du temps, dans l'espace des architectes, là où chaque geste a un poids, chaque regard, une intention, chaque choix, une conséquence mesurée. C'est cela, l'esprit du prédateur, le détachement froid du stratège, la clarté brûlante de celui qui voit à travers les illusions, la maîtrise de celui qui gouverne sans lever la voix. Mais souviens-toi, ce pouvoir exige une vigilance éternelle, car l'ombre du confort guette, le piège de l'ego s'invite, et le monde cherchera toujours à t'endormir avec la douceur des apparences. Ne retombe pas, ne redeviens pas l'homme qu'on peut lire, prédire, manipuler. Garde ton mystère, ton calme, ta discipline. Car, dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui reste invisible dirige la lumière. Tu n'as plus besoin de courir après la richesse, elle gravite désormais autour de ton silence. Tu n'as plus besoin de mendier le pouvoir, tu es devenu son canal. Tu n'as plus besoin de convaincre, ta simple présence crée l'équilibre ou le désordre. Voilà la dernière vérité la plus sacrée. La véritable puissance n'est pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta réalité. Et quand tu contrôles ta réalité, tu peux tout créer, tout attirer, tout transformer. Alors avance, calme, lucide, froid comme une flamme éternelle, invisible comme le vent qui sculpte les dunes. Tu n'as plus rien à prouver. Le jeu t'appartient,